Je pense que... Non, 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 je réponds ici, je dois réagir au nouveau concept qui vient de la France. Nous l'avons tous lu sur les réseaux sociaux, ce concept, on l'appelle UPADES, Parti des militants adhérents. Euh, Voyez-vous, c'est mon parti, mon parti UPADES est devenu un parti à trois têtes. À sa création par le président fondateur, c'était un parti social-démocrate. Euh, Depuis l'arrivée de M. Tsati Mabiala, ce parti est devenu un parti socialiste, démocrate. Et puis en 2024, comme par enchantement, ce parti est devenu le parti des adhérents. Donc je voulais parler aux militants du vice que comporte ou que cache cette façon de voir les choses. Euh, tout, euh, je voulais simplement dire aux militants que cette façon de voir les choses cache beaucoup de messages. C'est-à-dire que on court vers un conseil ou un congrès avec une poignée de militants voués euh, qui lèchent les bottes de M. Tsati Mabiala parce que euh, tel que c'est écrit, tel que c'est dit et tel que c'est vanté même par des communicateurs, le parti deviendra désormais un parti des adhérents. C'est-à-dire, quand on n'a pas adhéré, on n'est pas membre du parti. Mais je continue à dire, sans mandat, le monsieur Tsati Mabiala, ancien premier secrétaire du parti, actuel premier secrétaire sortant du parti, continue à parler au nom de l'UPADES. Alors, cette façon de faire n'est pas juste, c'est pas honnête. Alors, mais je me demande quand même euh, pourquoi, alors que le parti est truffé d'intellectuels, pourquoi monsieur continue toujours à faire le forcing devant et au-dessus de tout le monde. Ben, je parle de ceux-là qui partagent le gâteau ou le fromage avec lui. Euh, Monsieur Tsati Mabiala semble oublier qu'en 1997, notre parti a connu des saignées. Les militants UPADES sont plus à l'extérieur qu'au bled. Nombreux sont en Nouvelle-Zélande, beaucoup sont aux États-Unis, un grand nombre résident au Canada, il y en a qui sont en Suède et beaucoup sont en Europe. Alors, est-ce que les recenseurs ont été sillonner ces sites d'installation des anciens exilés ou des exilés tout court, membres de l'UPADES? En ce qui nous concerne, je sais que nous, théoriquement, dépendons de la coordination Europe-Amérique. Nous n'avons jamais reçu un dignitaire du parti par ici qui soit venu pour faire un recensement des militants du nouveau parti. Nous n'avons jamais. Donc, voyez-vous, un monsieur comme moi, je suis de la vieille génération, je suis membre de l'UPDS, je cesse de l'être en 2024 parce qu'un monsieur, Tsati Mabiala, pense que mon adhésion doit s'arrêter si je ne
Je ne me fais pas recenser par ses recenseurs à lui. Bon, je trouve ça ridicule, je trouve ça énorme, je trouve ça, en tout cas, je trouve et beaucoup d'autres d'ailleurs, nous ne sommes pas concernés. Nous ne sommes pas concernés parce que c'est justement la raison pour laquelle euh, l'UPADES, je veux dire le CRU, est né. Le CRU est né du fait que nous n'acceptions pas les décisions de M. Satima Biala, qui avait détourné l'essentiel des buts de notre parti. Mais M. Satima Biala, on constate qu'il s'écarte de plus en plus des, des fondements, de ce qui fonde notre parti. Alors, vous savez, il nous accuse des dissidents. Mais, voyez-vous, si vous allez regarder le mot, je ne sais pas s'il fouille au moins le dictionnaire avant de venir nous injurier, le mot dissident veut dire une divergence idéologique. Or, chez nous, c'est en 2013 qu'il y a eu divergence, et depuis là, il y a divergence idéologique, actée, écrite et promulguée. C'est-à-dire, le parti du président Lissouba, social-démocrate, est devenu sous sa volonté, sur sa volonté, un socialisme démocratique. Comme si cela ne suffisait pas, aujourd'hui, il appelle ce parti un parti d'adhérents. Donc, le dissident, c'est Satima Biala, qui, depuis 2013, a modifié le logo du parti, a tripatouillé l'organigramme et a arraché rageusement la carte de l'Afrique sans légende sur laquelle se déposaient les trois palmiers aux couleurs de la République. Dans le parti de Satima Biala, c'est-à-dire le socialisme démocratique, on ne voit plus le vert, jaune, rouge qui sont les couleurs de notre drapeau. Voyez-vous? Donc, Satima Biala, c'est le dissident. C'est une divergence. La dissidence, c'est une divergence idéologique. L'idéologie du président fondateur, du parti du président fondateur, c'est la social-démocratie. Satima Biala dit non, c'est le socialisme démocratique. Il y a divergence, oui ou non? Divergence. Il s'est écarté de la ligne matrice, de la matrice fondatrice de l'UPADES. C'est lui le dissident. Nous ne sommes pas dissidents, nous sommes des disciples, nous revendiquons la copie, le dessin, le croquis dessiné par le président fondateur lui-même, tel quel, c'est-à-dire avec enseigne, logo, organigramme et tout le reste. M. Satima Biala a fondamentalement modifié le parti. On ne parle plus du collège des présidents, on ne parle plus de secrétaire général, on ne parle plus de secrétaire général. Il a tenu à ce qu'il soit appelé par complexe de, je sais pas, d'infériorité ou de supériorité, par complexe, il a tenu à ce qu'il soit appelé premier secrétaire. Mais ça, ce n'était pas une création du président. Donc, voyez-vous, le dissident, c'est Satima Biala. Mais comme nous ne savons pas crier au voleur, il crie au voleur alors que c'est lui le voleur. Nous n'avons rien modifié. Nous sommes fiers du parti créé par le président Lissouba, dont nous célébrons
nous vantons, nous faisons la promotion de tout le package, de tous les logos, l'organigramme et toute l'image communicationnelle de l'UPADES. Donc, nous ne sommes pas. Nous constatons avec regret que depuis que les militants exigent la tenue d'un congrès, ils s'activent, mais alors mentalement et intellectuellement, à créer des subterfuges, des malices pour éviter ce qu'il attend, pour éviter la perte de son poste préféré, celui du premier secrétaire de l'UPADES. Il n'a jamais parlé de légitimité. Partout, il se promène. En France, il vient de tenir une réunion en France, mais même dans le compte-rendu, nous n'avons pas vu qu'une question a été posée sur l'illégitimité. Pourquoi caracole-t-il seul à la tête du parti dont il a cessé d'être premier secrétaire depuis 2017? C'est quand même malhonnête. Il s'est retrouvé devant des militants de l'UPADES, des intellectuels sans être militants même. Personne ne lui a posé cette question. Non. Et peut-être ont-ils posé cette question, mais nous n'avons pas la réponse. Parce que le monsieur parle tellement de tout et de rien, sauf du fait qu'il est là, il s'impose à nous comme un dieu, comme un totem, de façon irremplaçable et honnêtement ne peut démissionner. Je parle ici d'un parti. Nous ne parlons pas d'une association amicale ou une association personnelle ou que tu as créée juste pour... Il s'agit d'un parti créé par le professeur Pascal Lissouba pour le bien de tous, comme il l'a dit. Il a légué ce parti au peuple congolais, pas à Tsatima Biala. Donc, moi, je vais réagir en fait parce que il vient de créer un autre parti. Hein. Après la social-démocratie, nous sommes descendus nous sommes allés vers le socialisme démocratique, et puis ça devient le parti des adhérents. Sans adhésion, on n'est pas membre du parti. Mais en ce qui nous concerne, et nous sommes nombreux à avoir adhéré au parti du président Lissouba, dont la doctrine était la social-démocratie. Mais toute campagne d'adhésion vise à multiplier le nombre des électeurs, non? Mais je crois que cette campagne-ci, qui est menée par un premier secrétaire hors mandat, illégitime, va nous faire perdre beaucoup de voix. Et apparemment, ils sont très contents d'être et d'avoir toujours un pourcentage autour de 4%, 3%. Moi, je pense que quand on lance une opération d'adhésion, on veut renflouer les urnes avec nos voix, avec des nouvelles voix, de nouveaux électeurs. Mais cette fois-ci, je crois que c'est l'inverse, puisque le monsieur dit que pour être membre de son parti, il faut adhérer à son dictat. En tout cas, en ce qui nous concerne, on ne peut pas adhérer deux fois à deux idéologies ou à trois idéologies dans un même parti. Dans un même parti, nous avons la social-démocratie, le socialisme démocratique et l'adhésion. On ne peut pas faire ça. Je ne sais pas d'où vient ce concept.
Si c'est pour rester au parti et continuer à racoler euh, de façon effrénée, c'est raté. Parce que tout parti qui lance une campagne, c'est pas la peine d'utiliser l'adhésion comme un épouvantail. Certains membres de notre parti ont l'UPADES dans leur cœur. Quand on parle de l'UPADES, ils se retrouvent dans un autre état. Vous n'allez pas venir arrêter ça. C'est inexplicablement arrêtable, c'est inarrêtable. Alors, où est-ce que vous voulez en venir? Vous voulez, parce que en ce qui concerne le crew, nous allons continuer, nous sommes obligés de vous le dire bien avant, vous pouvez tenir votre congrès comme vous voulez, nous allons continuer à revendiquer les fondamentaux de l'UPADES. Qu'est-ce que vous allez faire? Des procès à titre posthume ou à titre par contumace? C'est ce que vous allez faire. Hein? Nous allons continuer, nous, crew, et je présume que l'esprit UPADES, le mouvement à la mode, va être d'accord avec nous. Donc, tout ceci, c'est une perte de temps, messieurs. Le parti UPADES a un créateur, tout le monde le sait. Vous arrivez, vous aurez laissé une image de destructeur. Vous avez détruit, vous aurez détruit l'UPADES en laissant derrière vous des militants détruits, mais en même temps des parents qui vont payer. Je sais que vous le faites exprès. Oh, pas exprès, vous faites sous la pression des demandeurs ou des commanditaires. Mais je pense que il y a toujours un libre arbitre. Il ne faut pas vous cacher derrière cette pression. Vous êtes libre de répondre, de refuser, d'arrêter. Nous ne demandons pas grand-chose. Nous avons constaté que depuis 2017, le parti n'a plus d'instance viable élue. Nous avons proposé une table ronde, une réunion en famille pour créer une commission ad hoc pour que nous allions au congrès tous. Mais vous avez refusé. Comment pensez-vous qu'on doit résoudre ce problème? Par votre forcing? Non. Vous avez l'impression de gagner à chaque fois, mais euh, au finish, à quoi vous allez ressembler? Nous demandons que une commission ad hoc. C'est toi qui veux être chef qui devait avoir ces idées-là. Mais comme tu n'es pas chef, évidemment, nous assistons à la casse, aux suspensions, aux exclusions et à l'entourage juridique, à la clôture juridique de l'UPADES. C'est-à-dire, pour vous, sera membre de l'UPADES celui qui a adhéré à votre dictat. Celui qui n'aura pas sa nouvelle carte d'électeur, il n'a jamais été membre de l'UPADES. Il ne le sera plus jamais. Ça, c'est ça. Vous avez déjà trop de casseroles, monsieur Tsatimabela. Mais pour le parti du président fondateur, le président Lissouba, je pense qu'il est temps de faire ce que tout le monde demande. Les dissidences dont vous parlez, les mouvements qui s'élèvent pour dire nous voulons le retour aux fondamentaux, nous voulons que tout le monde s'asseye,
nous n'avons pas besoin des sanctions. De cette manière-là, vous allez comprendre vous-même que nous sommes militants non recensés par vos calculs. Nous demeurons membres de l'UPADES insoumis à votre dictat. C'est la raison d'être du CROU. Nous sommes sortis en 2019 pour cette raison. Parce que nous savions que vous avez un talent d'intrigue. Vous avez le talent de l'intrigue et vous le démontrez là. Chaque jour qui passe, vous ne surprenez plus personne. On sait que le congrès n'aura plus jamais lieu parce que nous sommes à 6 reports. Très honnêtement, vous devez déposer le tablier pour nous refiler votre fille que vous êtes en train de préparer. Mais je me demande bien si vous êtes sûr qu'elle va faire comme vous. Donc, j'intervenais pour vous dire que nous vous voyons venir. Vous voulez que l'on répète que l'UPADES est devenu le parti des adhésions ou des adhérents, mais on va le faire pour que vous ayez une poignée pour aller aux élections, non? Et cela vous suffit, parce que pour vous, vous gagnez plus lorsque vous êtes seul, lorsque vous n'avez pas de concurrent, lorsque vous êtes premier secrétaire à vie, vous gagnez plus que quiconque. Alors qu'au départ, vous nous trompez d'être à la tête de notre parti, alors que vous avez vos calculs, votre potentiel en intrigue est si grand que vous ne cessez de nous produire des nouveautés, des énormités, allais-je dire. Voici comment se définit aujourd'hui l'UPADES, un parti des adhérents. Et le commentateur, justement, le tam-tam qui était chargé de relayer l'information, nous dit que vous avez insisté là-dessus. Vous avez insisté là-dessus. Bien, si vous avez insisté dessus, n'oubliez pas que nous sommes aussi intelligents que vous. Oui, nous vous voyons venir, vous voulez aller à ce congrès-là avec le maximum de chaleur familiale ou ethnique ou du village. Vous voulez aller dans ce congrès au milieu d'une haie faite de parenté ou des parents ou des gens qui vont moutonner complètement du début à la fin, vont vous acclamer de façon frénétique. Pas de contestation, un peu comme en 2013 où des contestataires avaient été expulsés de la salle. Et parmi ces contestataires, vous en avez rencontré à Paris au cours de cette réunion dont je parle et à laquelle je fais référence. La réunion avec la coordination Europe-Amérique. Donc, voyez-vous, votre malice est connue. Le vice est en vous. Et pourquoi ne pas avoir dit dès le départ que le recensement qui devait se faire a pour but de limiter les militants de l'UPADES? Personne ne s'est revenu. Que le recensement, que les gens ont frénétiquement fait la publicité, dont les gens ont frénétiquement fait la publicité, consistait à réduire les militants, membres de l'UPADES, à exclure les contestataires et tous ceux qui sont radiés, suspendus, punis par vous.
Mais en tout cas, M. Tetmabiala, je pense que si vous n'avez pas la honte, quelqu'un aura la honte à votre place. Ce que vous faites est méchant. Vous avez pris le parti du président Lissouba, il ne vous l'a jamais donné, il ne vous l'a jamais donné. Vous l'avez pris des mains inexpertes de quelqu'un et vous arrivez, au lieu de bien travailler, au lieu d'être même une fois respecter l'article 11 de nos statuts, respecter la mémoire du président contenue dans l'article 11 de nos statuts de 2013, je crois. L'article 11. C'est tout ce qu'on vous demande. Alors, vous continuez à perturber le repos du président en allant de frasque en frasque, d'invention en invention. Aujourd'hui, nous sommes désormais dans un parti d'adhérents. Mais est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Oui, vous comprenez, puisque vous avez conçu, vous avez réfléchi. C'est tout. C'est tout comme production intellectuelle. Parti d'adhérents. Mais que voulez-vous exclure? Vous faites la politique de qui là? Tout recensement des militants a pour objectif d'augmenter les voix dans l'urne. Vous excluez les gens, pourquoi? Pourquoi nous n'avons pas vu des recenseurs par ici, aux États-Unis? Je ne sais pas s'ils se sont arrêtés à Paris. C'est là où vous tous vous arrêtez. Est-ce que nous avons vu des recenseurs à Wellington, là-bas, en Nouvelle-Zélande, je veux dire? Enfin, c'est une des villes. Est-ce que nous avons vu les militants, les recenseurs dans la ville de Houston où sévit le crew? Est-ce que nous avons vu des gens dans des autres capitales européennes en train de faire le recensement? Voyez-vous, il y a eu recensement, oui, mais vous n'avez pas consulté tout le monde. Il faut être honnête et dites-le aux militants. Dites-le aux militants, nous faisons un recensement, mais comme nous ne pouvons pas nous déplacer, alors que vous avez les chargés des relations extérieures, les chargés de ceci, les chargés de cela, vous ne pouvez pas arriver dans les sites d'exil et recenser les militants UPADES. Et puis, vous prenez des décisions. Désormais, notre parti est un parti d'adhérents. Non, Monsieur Tetmabiala, je vous en prie, c'est une énormité. J'allais dire c'est irrecevable. C'est irrecevable. Vous savez que vous étiez avec nous en exil. Vous êtes parti par votre appétit grandissant, chronique. Vous, comme les autres, vous ne pouvez pas être du côté de la faim, du côté des perdants. Vous ne pouvez pas être du côté de la faim. Vous êtes rentré. M. Tetmabiala, vous faites très mal. Vous faites très mal aux militants. Vous ne cessez de perturber le repos du président fondateur de l'UPADES. Je note, et je conclue par là, que notre parti a désormais 3 têtes. La tête du président fondateur qui définissait son parti comme ayant une idéologie de la social-démocratie. La deuxième tête, vous l'avez introduite en 2013 en disant que désormais c'est un parti du socialisme démocratique. Et puis en 2024, vous continuez à répéter ça. Nous avons entendu ça avant que vous n'alliez en Europe, mais nous avions entendu déjà que vous menaciez d'être à la porte du Congrès pour vérifier si
chaque militant avait son nouveau numéro. Donc, la troisième tête de notre parti s'appelle Adhésion, Parti des adhérents ou Adhésion. Idéologie ou mot à la mode, une création ou un néologisme, ça vous, bon, de toute façon, vous n'êtes pas un galimatias, comme vous l'avez dit la dernière fois, mais vous avez la mémoire très, très fertile en création vicieuse des termes et vocables, mais qui sont souvent à nous retourner la tête. Voilà, j'en ai fini, monsieur. Mais encore une fois, nous ne pouvons pas, même si vos comment vous appelez ça, assesseurs ou ascenseurs ou recenseurs, s'ils étaient par ici, on leur aurait dit que on ne peut pas adhérer à trois idéologies dans un même parti. Parce que nous avons besoin d'explications, nous avons besoin d'un débat. Si on ne peut pas avoir ce débat, ben nous avons besoin d'une commission ad hoc avec nos partenaires de l'Esprit UPADES, avec vous, membres du parti des adhérents. Ben, nous allons tous nous asseoir avec le CRU et le parti des adhérents et l'Esprit UPADES. Nous pouvons nous asseoir autour du feu, autour d'une table, pour créer une commission ad hoc. Pourquoi fouillez-vous la commission ad hoc? Mais n'importe qui, m'appelez n'importe quel négociateur, il devait vous dire allez vers une commission consensuellement définie, décidée, et allez au Congrès. Vous allez au Congrès vous-même. Et vous vous étonnez que les gens crient, soit dissidents ou retorquent ou font du bruit. Make noise. Again, pour terminer, je dis, vous faites mal aux gens. Non seulement vous perturbez le sommeil du président Lissouba, vous faites mal aux militants. Non seulement vous faites mal aux militants, mais vous faites mal au parti. Notre parti aujourd'hui, il est divisé en deux camps. Les pros de Satima Mabeyala, les contre de Satima Mabeyala. Moi, je suis un contre de Satima Mabeyala parce qu'il ne comprend pas qu'il faut, pour un parti à tous, un legs à tous, il faut aller ensemble. Il faut écouter tout le monde. Alors, vous faites mal donc à ce parti qui est aujourd'hui, déjà qu'avant que vous n'arriviez, il était déjà morcelé en mars, morcelé en part, je ne sais pas comment on appelle l'autre parti là-bas, mais il n'y avait plus rien. Et vous arrivez avec des méthodes d'exclusion en excluant les militants de l'UPADES. Vous savez faire, hein? Mais vous savez, le plus grand théoricien, le plus grand propagandiste, je parle de Goebbels in French, avait eu des limites quelque part. C'est sûr que vous en aurez. Je sais que vous en avez. Chacun nous en a. Oui. Mais vous continuez à papillonner sur tout le monde, vous nous tombez dessus. Depuis 2017, personne ne vous a demandé de nous gérer. Vous le faites vraiment de façon, quand on dit que c'est de la crapulerie. Mais vous étiez élu sur la base d'une confiance sur 4 ans. On est au-delà de... Vous ne vous gênez pas de parler aux gens, de vous adresser aux gens, de convoquer des réunions, franchement. Oui, je sais que vous êtes entêté par mon parent. Vous êtes entêté par mon parent qui ne veut pas que vous lâchiez. Et il vous encourage comme... Il faut aller comme un chien, il faut aller. OK. Voilà, j'en ai terminé, monsieur. Oui, créez votre parti des adhérents. Bien sûr, nous ne serons pas là, mais nous n'allons pas arrêter notre revendication du sigle UPADS. Si vous avez créé votre parti des adhésions,
un parti des adhérents, le sigle ne devait plus être UPADS. Parce qu'apparemment, ça c'est un nouveau parti qui naît sur la cendre du socialisme démocratique. Ouais. Vous allez partir de nouvelles adhésions pour créer un parti, non? Mais vous êtes suffisamment vicieux que vous allez toujours garder l'UPADS comme sigle. Honnêtement, on vous a compris. Mais créez courageusement votre parti. Abandonnez le sigle UPADS. Ce n'est pas vous qui l'avez créé. C'est pas de vous. C'est pas votre touche. Votre touche est dans partie des adhérents, adhésion, exclusion, sanction. Voilà votre touche. Votre touche est là. Exclusion, adhésion, sanction. Voilà. Alors, moi, je vous demande simplement d'arrêter d'induire des valeurs en erreur. Monsieur qui est chargé désormais de la communication, c'est une pépite, mais qui lit des conneries, partie des adhésions et des adhérents. Ça veut dire quoi? Parce que vous êtes là, il est obligé de dire partie des adhérents. Si vous n'étiez pas là, le monsieur allait avoir la tête sur les épaules, peut-être rejoindre le crew ou rejoindre l'esprit UPADS pour dire, monsieur, allons à une commission ad hoc, organisons notre congrès dans la paix, la fraternité, l'amour et le respect de chacun, un respect réciproque. Au lieu de nous chamailler comme ceci, de nous tirailler dessus sur des mots, alors que le président a dit l'UPADS, c'est le symbole de mon combat politique. Ce n'est pas ton combat politique, c'est le symbole du combat politique du président Pascal Lissouba, qu'il lègue aux Congolais. Hein? Donc, toi, tu ne devrais plus l'entraver. Tu ne devais pas entraver le parti là. Parce que nous y sommes, nous y serons, nous étions bien là-dedans. Vous êtes venus, vous avez chassé tout le monde, ou tout le monde a fui votre façon de faire les choses. Kinyumbi Kavmbungu, je crois que c'est son parti, c'est quoi, la chaise ou la quoi, je sais pas, non, la chaîne. Lui, il a pris un pont, Madame Inari a pris un pont, Itadi a pris un autre pont, et certainement d'autres ont pris des ponts. En fait, le squelette, comme disait quelqu'un, il ne reste plus rien, grand-chose. Mais de cette petite quantité qui est restée, vous êtes toujours en train d'exclure, de vous écarter des principes édictés par le président fondateur. C'est un legs à tous. Maintenant, vous faites un recensement pour exclure qui? Moi? Non! Je suis membre de l'UPLS à vie. Ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas. Vous me traînez en justice. J'appelle mon avocat et je lui pose le problème. Non, je suis membre de l'UPADS à vie et je le prouve et je le prouverai. Vous faites le recensement là pour exclure qui? Moi? Non. Je suis membre de l'UPADS à vie. Si vous voulez m'exclure, et les miens, ceux qui sont membres du crew, ceux qui sont membres de l'esprit UPADS, vous perdez votre temps. Parce que ça bouillonne en eux. Vous perdez votre temps, monsieur. Vous allez comprendre que vous avez perdu l'argent, peut-être oui, de l'argent, puisque les gens sont allés dans les régions faire des recensements. Vous avez perdu du temps, de l'argent, et pour rien. Si l'on nous propose un autre nom que le vôtre,
pour être président ou secrétaire général de l'UPADES, vous allez voir l'effervescence. Je ne dirais pas les gens vont danser sur votre départ, non. Vous allez vous-même, vous allez voir vous-même l'effervescence que cela va provoquer. Parce que vous aurez laissé un mauvais souvenir à l'UPADES. Vous êtes un destructeur né. Vous faites le recensement pour exclure tous les militants UPADES en exil qui ont choisi. Vous avez dit qu'ils sont en exil par leur propre choix. Oh là là, je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est honteux. C'est honteux. Vous avez fait recensement pour exclure les gens qui sont en Nouvelle-Zélande, pour exclure les gens qui sont aux États-Unis, au Canada, les gens qui sont en France, les gens qui ne boivent pas ce que vous leur donnez, les gens qui ne moutonnent pas après vous. Vous voulez exclure tous ces gens-là. Mais c'est ça l'UPADES. Le problème, c'est de résoudre sans sanction. C'est possible de résoudre sans sanction. C'est possible de résoudre les problèmes sans exclusion. Vous avez tellement de limites que vous ne pensez qu'à l'exclusion, à la sanction, à la suspension. Dommage. Mais vous allez trouver l'esprit UPADES, vous allez trouver le CRU, vous allez trouver beaucoup d'anciens membres de la bande de 50, quelque chose comme ça. Beaucoup d'anciens, les pionniers de la contestation sont avec vous là-bas. Je pense à Guillaume, je pense à Donald, à Donatien. Voyez-vous, on vient de loin. On vient de loin. Je veux dire, maintenant que nous avons plus de l'âge, nous attendions de vous des décisions sages, mais apparemment, c'est peine perdue. Vous avez un talent de vice et vous continuez avec le vice. Merci beaucoup. Léus, comment